ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. C'est vous qui vous ont promis toutes ces choses, pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous! Salut les amis! Voilà, on vous rejoint brièvement pour un petit live d'après-midi. Salut Maximus, comment tu vas? Salut Kevin, j'ai répondu à ta sollicitation concernant le sujet que je vais te laisser introduire. Je salue les amis du chat. C'est pas mal de faire l'après-midi aussi parce qu'on est sur un créneau horaire où on touche d'autres personnes. Et puis peut-être on est dans une autre ambiance, plus détendue. On est moins sur la pression du soir avec les enfants, tout ça. C'est pas faux, c'est pas faux. Un petit peu plus de tranquillité pour ceux qui ne sont pas sous la contrainte du salariat. Ben, écoutez les amis, on venait vers vous aujourd'hui pour marquer le coup par rapport au procès de Joël Le Squarnec qui aura lieu donc dans une petite dizaine de jours à partir du 13 mars. Le procès va s'étaler sur plusieurs jours. Donc on voulait simplement vous faire une petite tentative de sensibilisation, vous solliciter une fois de plus pour que vous partagiez l'information de manière à ce que il y ait un peu de monde pour ceux qui en ont la possibilité, tout simplement de se déplacer sur place
pour manifester le mécontentement, chose dont on ne rappelle pas suffisamment l'importance. Stop à la passivité. On doit absolument manifester notre mécontentement, les amis. C'est le seul moyen de ne pas consentir. Donc même pour nous qui avons peu de moyens, qui avons peu de pouvoir, on a quand même une possibilité, c'est celle-ci. Donc voilà. Si on veut pas consentir, on manifeste son mécontentement d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui et c'est ce qu'on vous sollicite à faire également. Bon, ben Donc, moi, je vais reprendre derrière toi si tu permets. bien sûr. Les amis, il y a eu pratiquement 1 an et demi de mobilisation Gilets jaunes. Pour les gens qui se rappellent bien. Où est-ce que cette mobilisation nous a amenés aujourd'hui? Regardez le résultat. Ça devient presque carnavalesque. Bon, là, les amis, c'est normal. Le chat est en train de foutre le bordel derrière moi. Bon, donc si vous entendez du bazar, c'est normal. Mais bon, ça ne va pas me déconcentrer plus que ça. Je reviens sur ces mobilisations sur lesquelles beaucoup d'entre nous, enfin une partie d'entre nous, a voulu que le mouvement Gilets jaunes soit orienté, à savoir bien sûr le combat contre le nouvel ordre mondial, le corollaire et son corollaire, la dette publique, et puis un des sujets clés, fondamentaux, la défense des enfants à travers les lois, bien entendu, euh, qui sont des lois de propagande, d'endoctrinement pour inciter les enfants à une sexualisation précoce, et puis l'impunité grave avec la complicité des pouvoirs publics et bien sûr de l'aide sociale à l'enfance concernant toutes les histoires de pédocriminalité dont on a pu avoir les échos en France. Certaines ont été médiatisées, d'autres non. Il se trouve que concernant Joël Le Squarnec, les gens ne connaissent pas cet individu et très peu ont entendu parler de ce monsieur que nous allons présenter quand même pour les gens qui ne savent pas qui il est. À la base, c'était un chirurgien, plutôt brillant d'ailleurs, qui a commencé, qui était quelqu'un de tout à fait normal, qui s'est marié et qui a eu des enfants, et qui a commencé à avoir des attirances pour les enfants à partir du moment où il a eu sa nièce sur ses genoux. Et là, il a commencé à se sentir attiré par les enfants. Et Joël Le Squarnec, en auscultant les enfants, s'est permis de faire des attouchements et bien plus encore sur des petites filles. Je ne sais pas s'il y a eu des petits garçons. Moi, j'ai entendu parler de petites filles et il a avoué dans un espèce de comment dire de journal intime plus de 350 victimes à peu près. Hein. Donc en 30 ans. Donc il dit des choses assez horribles quand même, comme par exemple, je veux dire, il signe ses aveux, c'est-à-dire qu'il écrit qu'il est sadomasochiste, qu'il est voyeur, qu'il est, il est scato, il est fétichiste, il touche à tout, quoi. C'est vraiment un personnage, je suis désolé, qui est d'une abjection euh, quand même absolument effroyable. Voilà. Et tu veux peut-être reprendre, Kevin, je continue. Non, continue, si tu es lancé, je ne vais pas te couper. Ouais. Donc voilà, ce monsieur-là, donc si tu veux, il est donc un professionnel de santé qui s'était occupé des enfants, il faisait des attouchements, il mettait des doigts dans les fesses des petites filles, des choses assez dégueulasses quand même. Et aujourd'hui, il est à la prison de Sainte. Dans la prison de Sainte, on y a mis aussi Stan Mayo, qui lui aussi était sur une autre vibration, sur une autre fréquence, parce que lui, il est plutôt dans la défense des enfants. Donc, le Squarnec, il a été bien sûr repéré hein, comme étant quelqu'un qui était attiré par les enfants, par plusieurs personnels de santé qui l'ont dénoncé. Et en 30 ans, il est absolument indéniable que ce monsieur n'ait pas été dénoncé auprès du Conseil de l'ordre des médecins. C'est absolument impossible. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment il est possible que pendant 30 ans, ce monsieur ait pu exercer son métier en faisant des attouchements avec des plaintes, avec des enfants qui ont relaté ces choses-là à leurs parents, et qu'il a pu continuer jusqu'à ce qu'à un moment donné, on l'arrête, évidemment. Parce que ces gens-là, évidemment, on ne les stoppe que quand on les a arrêtés.
Alors, si on regarde l'émission 7 à 8 qui a eu lieu dimanche dernier, il y en a qui te répondraient et qui rétorqueraient, pardon, excusez-moi, sur le fait que apparemment c'est une très courageuse petite fille de 6 ou 7 ans qui a levé le voile en ouvrant sa gueule pour la première fois depuis 30 ans où il y a eu justement 350 personnes concernées qui auraient pu ouvrir leur gueule. Le héros qui l'a fait, c'est une enfant de 6 7 ans. Maintenant, la question qui se pose pour aller dans ton sens, c'est comment ça se fait que ce mec-là, il a travaillé dans 18 établissements différents sans attirer l'attention de qui que ce soit. Ou c'est un génie dans son domaine, en termes de perversité, ou sinon, il y a vraiment quelque chose. C'est pas un génie. On est dans un contexte post-68 art où finalement il y a certaines choses qui sont permises, en tout cas à Voilà. une certaine catégorie de personnes. On se rappelle les propos de Cohn-Bendit. Jacques Lang a été mis en accusation, bien sûr, par feu Roger Hollande aujourd'hui. Et on se rappelle aussi de la pétition qui circulait justement pour libéraliser les rapports entre adultes et enfants. Cette pétition, elle avait recueilli la signature de plusieurs personnalités. Il y avait, il me semble bien qu'il y avait Bernard Kouchner, il y avait beaucoup de gens de l'intelligentsia médiatique, culturelle et politique. D'ailleurs, Maznef vient de là parce qu'il faut replacer on peut parler de l'Osquarnec, mais il faut replacer les choses dans un certain contexte quand même politico-social et idéologique. Il faut vraiment replacer dans ce contexte de corruption intellectuelle, corruption des mœurs, corruption sociale, où on a quand même une France qui va aller vers les 30 glorieuses. Et puis, bon, il y a un certain niveau de prospérité, il y a une forme d'insouciance, donc tout va très bien, donc on ne fait pas attention à tout. Et puis c'est vrai que 68, ça a permis une certaine libération sexuelle, etc., avec les montées des revendications féministes et homosexuelles. Donc, il y avait dans la société une certaine permissivité. Voilà. Faut quand même Ça, remplacer les choses dans ce contexte-là. D'accord. Donc, et aujourd'hui, on est en 2010. Les 68 arts, ils ont 70 ans, hein, pratiquement, voire plus. Peut-être certains un peu moins. Donc, même s'ils ont voulu combattre ce qu'ils appelaient un ordre moral, eh bien aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est inadmissible qu'un adulte puisse se permettre des, euh, des actes sexuels sur un enfant. Ça ne passe plus aujourd'hui dans l'opinion publique, c'est en train de monter. On l'a vu avec l'affaire Polanski qui dure, qui dure et qui dure et qui, aujourd'hui, au niveau de cette cérémonie des Césars, a trouvé son apogée dans une explosion d'une bande de cultureux, faux culs, menteurs, lâches, qui ont toujours cautionné ces choses-là, mais qui, aujourd'hui, sous la pression populaire, sont obligés à un moment donné de se positionner. Le même Polanski lui-même ne s'est même pas déplacé pour venir récupérer son César. Pourquoi? Parce que la pression de la rue devient de plus en plus forte. Et Polanski savait pertinemment qu'un comité était là pour l'accueillir. Donc, il ne s'est pas déplacé. Donc, peu importe ce qu'a dit Florence Foresti, parce que je fais une petite digression pour ramener les choses quand même dans le contexte d'aujourd'hui. Florence Foresti, quelque part, elle a crevé l'abcès, puisqu'ils lui ont demandé d'être la présidente de cette cérémonie des Césars, dans un contexte quand même de post-gilet jaune où il y a un énervement social et politique qui est assez élevé dans l'opinion publique, avec une défiance comme on n'a jamais atteint enfin une défiance concernant les élites politiques aujourd'hui, financières et autres. Donc on est dans un contexte où beaucoup de choses ne passent plus. Donc tous ces gens-là sont obligés de raser les murs ou de se positionner. D'accord. Donc on a vu certains qui ont défendu encore Polanski en disant qu'il fallait dissocier l'homme de son œuvre. Mais dans ce cas-là, faisons la même chose pour le Skwarnek aussi, puisqu'il était un bon chirurgien. Il faut dissocier le professionnel, médecin, du pédophile dans ce cas-là. Donc ça ne tient pas la route, ce genre d'argument. Donc voilà, Joël Le Skwarnek, aujourd'hui il est enfermé à la prison de Saintes avec Stan Mayo. Ironie du sort, mais il n'y a pas de hasard dans tout ça, évidemment, puisqu'on pour moi, on a volontairement collé Stan Mayo avec le Skwarnek, car ces gens-là
ont l'esprit extrêmement pervers et mal tourné. Donc, c'est comme une forme de clin d'œil, hein, comment dire, une forme de Alors, morale bourgeoise. Max- Maximus, Oui, aux dernières nouvelles, excuse-moi de te couper, Stan Mayo a été transféré à Poitiers. ah, j'avais pas cette information. Voilà, c'est apparemment récent. On l'a Ah, partagé dans d'accord. l'onglet communauté via une vidéo de Janet, pas plus tard qu'hier. Ah, d'accord, bah, c'est tout récent, récent, alors son transfert. Ouais, ouais. Donc, ouais, Je- pour l'instant, il est bien à Poitiers et elle a communiqué d'ailleurs, ben, pour ceux qui ne sont pas au courant, allez voir dans l'onglet communauté, on a relayé justement la vidéo de Janet sur laquelle elle donne un petit peu plus d'informations et de détails pour pouvoir le joindre. Il y a une radio dont elle a donné la fréquence qui permet de lui laisser des messages le jeudi. Voilà, en gros, en deux mots. Voilà, donc effectivement. Donc on va revenir quand même à Joël le Squarneck, puisque c'est pour ça qu'on a ouvert ce live. Oui, Donc le Squarneck a commencé évidemment par, comment, c'est ce que lui dit dans son journal intime, hein, à faire des câlins et des caresses, et puis après, ça s'est très vite, il est passé au stade supérieur bien après, hein. Donc ça veut dire des pénétrations, etc. Donc je ne vais pas tomber dans quelque chose de trash quand même sur ce live, mais vous imaginez bien jusqu'où il a pu aller avec des petites filles qui ont été au l'hymen déchiré, etc., avec des opérations qu'il a dû probablement faire sur certaines petites filles qui avaient la vulve déchirée, quoi. Donc voilà l'individu en question. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il faut profiter de cette affaire pour justement, et c'est pour ça que j'ai parlé des Gilets jaunes, pour aller au procès de Joël Le Squarneck avec les bons slogans, avec les pancartes, avec les bons panneaux, pas avec écrit Macron démission, parce que ça, on s'en fout de ça, d'accord, mais bien de marquer pourquoi les pouvoirs publics, jusque-là, ne répondent pas aux injonctions de la loi quand il s'agit de pédocriminels, on va dire, de haute volée ou de gens qui sont considérés comme des notables, comme le Squarneck, qui était un chirurgien, entre autres. Mais on sait qu'il y a des procureurs, on sait qu'il y a des juges d'instruction, on sait qu'il y a des artistes en vue, il y a des célébrités, etc., dans ce monde de cette pédocriminalité, par contre, qui dénoncent sans cesse la pédocriminalité, certes tout à fait condamnable de l'Église, mais qui sert quand même de pare-feu pour que ces gens-là puissent continuer de commettre leurs méfaits tout en étant à l'abri de l'opinion publique. Voilà ce que je voulais voilà, dire. en faisant croire à la masse que justement la pédophilie c'est quelque chose de restreint, de cas, c'est des cas isolés et que les seuls cas non isolés, ça tourne autour de l'Église et des prêtres pour salir la chrétienté, comme si il n'y avait pas déjà suffisamment d'éléments pour qu'elle se salisse toute seule d'elle-même. Donc oui, tout ça c'est bien orchestré, c'est bien instrumentalisé et les réseaux les plus conséquents ne sont qu'un seul réseau et on remercie nos amis qui font le boulot comme F-Society et compagnie. Et Alexandre Le Breton qui nous ont démontré depuis ces nombreux mois de travail que tout ça est tout sauf des fabulations, de la conspiration et de l'imagination. On est bien dans le réel, malheureusement. Bah, de toutes les façons, la conspiration est aujourd'hui une mise en pratique. C'est plus une théorie, c'est une mise en pratique. C'est ça le terme, hein. C'est à partir du moment où vous avez des pédocriminels connus, comme Maznev par exemple, qui justement a écrit en fait ce à quoi il se livrait sur des enfants, même si ce n'était pas sur le territoire français et qui faisait son tourisme sexuel en Thaïlande, au Maroc, que sais-je encore, c'est tout à fait inconcevable. Donc, il ne faut pas oublier que quand même Gabriel Maznev, a été reçu quasiment partout, hein. Sur les plateaux de télévision, il fréquentait évidemment les salons du livre, il était reçu à Radio Courtoisie, partout. On lui a ouvert beaucoup de portes à Gabriel Maznev, qui d'ailleurs ne vendait pas tant de livres que ça, hein, pour ainsi dire. C'est quand même quelqu'un qui, on va dire, qui avait une certaine activité pédocriminelle,
mais qui n'était pas spécialement un gros vendeur de livres. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Non, non, mais bon, ça réseaute, l'entre-soi. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure si bien, les années 68 art de l'interdiction d'interdire qui a permis aux pires pervers de pouvoir justement exprimer librement leur perversion, comme l'avocat Lévy, comme l'espèce de crapule de Cohn-Bendit, comme Matzneff, comme... Voilà. Tu vois, tous ces gens-là, ce ne sont que le fruit et le produit de mai 68 et du côté pervers de interdit d'interdire. On en est là. Et ça, ben voilà, comme je disais en début de live, il faut, si on ne veut pas consentir, qui ne dit mot consent, les amis. Donc, manifestons notre mécontentement avec nos petits moyens du moment qu'on le manifeste. Si votre seul moyen est de partager ce live sur les réseaux sociaux, faites-le. C'est déjà un moyen, par acquis de conscience, de manifester son mécontentement. C'est simple, c'est clair, c'est net et c'est précis. Maintenant, pour ceux qui ont la possibilité et l'envie de s'engager un petit peu plus, eh bien, prenez votre voiture, mettez vos craintes de coronavirus et de toutes ces conneries de côté, d'accord? Ne mettez pas les mains dans le dos pour qu'on vous mette les menottes avant qu'on vous les demande. Pour l'instant, on est encore libre de circuler. Circulons, d'accord? Voilà ce que j'ai à vous dire. Je vais quand même aussi pointer quand même l'après 68, c'est l'émergence de Canal+, qui a contribué à donner un certain libre accès à la pornographie, ce qui a aussi alimenté la sexualisation un petit peu outrancière de la société. Et j'imagine que dans ce contexte-là, le petit porno qui était crypté, qu'on regardait ou qu'on ne regardait pas, qui a permis effectivement de donner un côté cool à la pornographie et qui a permis un petit peu de la mettre en libre accès auprès d'un public plutôt jeune. Parce que moi, je me rappelle d'une époque où j'avais pas l'âge que j'avais à l'époque de Canal+, et j'avais des camarades qui regardaient le porno du mois, quoi. Donc, ils étaient quand même relativement jeunes, même si certains étaient déjà majeurs, mais c'est pas tout le monde qui était majeur qui le regardait. Donc, on voit aussi dans quel contexte de putréfaction qui était voulu et qui était entretenu, on peut considérer une forme de banalisation du sexe, de mise à disposition de quelque chose qui normalement reste dans l'intime, mais qui est replacé dans l'espace public et culturel, quoi. Donc on voit là aussi pourquoi cette pédocriminalité a pu aussi se développer et pourquoi des Joël Le Squarneck ont pu se livrer à ce à quoi ils se sont livrés sans justement être réellement inquiétés parce qu'il y a eu un contexte culturel qui a été nourri par ça aussi. Exactement. Ben voilà, je pense qu'on a fait un petit tour relativement complet, hein. Il n'y a pas énormément de choses à ajouter. Donc on peut clôturer là-dessus, ça fera 23 ou 24 minutes. Pardon, excusez-moi, j'ai le hoquet. Et ça permettra de pouvoir partager le live. On compte sur vous. Et de toute façon, on va mettre en commentaire épinglé quelques petites infos complémentaires, des liens et des petits détails. Donc voilà, on compte sur vous pour répondre présent d'une manière ou d'une autre, comme on vous l'a dit. Le tout, c'est de ne pas rester dans la passivité et de faire en sorte que le message passe et que ce procès ne passe pas inaperçu, comme tous les procès du genre. Donc déjà, moi, honnêtement, personnellement, je suis relativement surpris de l'émission qui a eu lieu dimanche, parce qu'ils ont quand même été plus ou moins précis, même si, à mon sens, ils ont volontairement caché le fait qu'il y a 30 ans de protection par les réseaux. Hein. Ils ont fait maquiller ça derrière le fait que cette courageuse petite fille qui est la voisine de Le Squarneck qui a ouvert sa gueule et que c'est grâce à elle
que toutes les autres affaires ont pu surgir et qu'on a pu mettre les mains sur les preuves qu'il y avait à son domicile non dissimulé, c'est une probabilité à laquelle j'ai un peu de mal à croire au vu des 18 établissements qu'il a traversés pour éparpiller ces 350 victimes minimum. Donc, difficile à avaler. Mais écoutez, voilà. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit nombreux à bouger notre cul et à se faire remarquer de manière à ce que justement ça ne passe pas inaperçu et qu'il y ait une certaine pression Effectivement, ouais, qui soit effectivement, il faut exercée. mettre un coup de zoom là-dessus. Effectivement, c'est très important. Et pour les gens du chat qui seraient intéressés pour revoir l'émission de TF1, c'était 7 à 8. Donc, si vous avez des box, c'est l'émission de Harry Roselmack, celle de dimanche, hein. Je crois qu'on était le 2 mars. Il me semble bien, c'est le 2 mars. En tout cas, c'est celle de dimanche. Et il y a eu 20 minutes à peu près sur Joël Le Squarneck. Donc c'est toujours, même si c'est du mainstream et on sait que ça vaut pas grand-chose, mais c'est pas inintéressant d'aller revoir en replay ce que l'émission 7 à 8 a brossé comme portrait de Joël Le Squarneck. Et même sans box, il suffit avec votre smartphone de taper dans Google rediffusion 7 à 8 le Square Neck et vous tombez directement sur la rediff en replay. Alors au choix, Avec, comme on veut, quoi. voilà. Mais voilà, je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Maximus, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben oui, on avait dit qu'on ferait un live court. Voilà, donc moi j'ai voulu replacer les choses dans un contexte un peu généraliste, parce que accabler le Squarneck, je dirais que c'est plutôt facile, mais il faudrait se servir de Squarneck justement pour dénoncer réellement ce qu'est ce système. C'est-à-dire utiliser le fait que euh, le Squarneck euh, n'a pas été mis à l'actualité, puisqu'on parle que de coronavirus d'ailleurs, et pendant ce temps, tous les autres sujets sont éclipsés. Mais il me semble qu'il était intéressant, effectivement, Kevin, de revenir sur cette actualité qui est brûlante et qui concerne un des pivots centrales du combat que l'on mène pour sortir de l'ornière dans lequel l'élite pourrie, corrompue, vendue au grand capital, enfin à la haute finance, c'est pas au grand capital, parce que la haute finance et le grand capital, c'est pas la même chose. Vendue à la haute finance, comment dire, nous inflige. Donc le Squarneck, oui, mobilisez-vous en masse, allez au procès, euh, n'hésitez pas sur les slogans, sur les panneaux. Je crois que là, il faut une certaine visibilité, que vous soyez gilet jaune ou pas. Je crois que ça concerne tout le monde, en fait. Exactement. Après, ben voilà, on s'excuse pour les nombreuses familles qui sont liées à tout ça, de remettre ça sur le tapis et de ressasser des pensées négatives qui sont enfouies dans le passé. Mais bon, malheureusement, le procès n'a pas besoin de nous pour raviver ces flammes. Donc voilà, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux de manière à peut-être éventuellement recueillir des témoignages qui sont nombreusement manquants à ce dossier, comme au vu des écrits de Le Squarneck et tout le tralala. Il n'y a que 200 plaintes sur 350 victimes potentielles au minimum, je le rappelle. Donc, peut-être qu'il serait judicieux de recueillir des témoignages supplémentaires de manière à ce que le procureur puisse s'en prendre possession Oui, parce que de nouveaux éléments. sans pression populaire, si vous voulez, on ne peut pas arriver non plus là où on doit arriver, parce que euh, la pression populaire, ça compte quand même, même si, j'ai envie de dire, le vrai pouvoir central n'est pas celui, enfin, je veux dire, le pouvoir de représentation, on va dire, n'est pas celui qui fait les lois, bien sûr, c'est plutôt le pouvoir occulte qui les fait. Eh bien, il faut quand même mettre la pression sur le pouvoir légal, sur le pouvoir de façade, parce que d'une certaine manière, en mettant la pression sur ce pouvoir de représentation, on met aussi derrière la pression sur le pouvoir occulte. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Et plus on mettra de la lumière sur ces démons, parce que c'est ce qu'ils sont, et moins ils auront d'endroits pour se cacher. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui.
Qu'ils arrêtent de Exactement. se cacher et qu'ils assument leurs crimes, pas comme un Polanski qui s'est défilé auprès de la justice américaine, qui a pris la fuite en Europe et qui n'a pas voulu répondre de ces accusations. Je rappelle quand même que Polanski, pour les gens qui ne savent pas, il a quand même drogué Samantha Gamer, c'est-à-dire il l'a fait boire, elle avait 13 ans, hein, il l'a fait boire, il l'a plus ou moins droguée, la gamine, elle était à moitié dans les vapes, et il en a profité pour la dessaper, pour lui enlever son maillot de bain, parce que c'était dans une piscine, et il l'a sodomisée sauvagement. Donc voilà. Donc aux États-Unis, on ne blague pas avec ce genre de choses. Et Polanski le sait très très bien. C'est pour ça qu'il n'y est jamais retourné. Et que ces gens-là commencent par répondre de leurs obligations avant d'avoir des défenseurs. Mais normalement, ils ne devraient pas avoir des défenseurs. Moi je suis outré par je suis désolé par le comportement des gens du jardin, des gens comme ça, qui, euh, qui disent que la France est un pays qui pue parce que Monsieur Polanski, soi-disant, est un cinéaste de grand talent. Bah, je suis désolé, mais il n'est pas le seul, d'abord cinéaste à avoir du talent, mais ce serait bien qu'on dénonce tous les Polanski qui sont aussi derrière, derrière le Polanski visible et dénoncé. Faut, Tous les Polanski qui se cachent, il faudrait les dénoncer aussi. il faut bien comprendre que le contexte de tout ce monde cinématographique, c'est un gouffre à pognon. Ça coûte énormément de subventions. C'est pas rentable. C'est simplement un moyen comme le football, comme les Jeux Olympiques, comme toutes ces conneries et ces merdes, ce ne sont qu'un moyen de propagande et de divertissement pour mieux endormir les zombies que nous sommes en masse. Donc, il n'y a rien de rentable là-dedans, c'est que de l'entre-soi, c'est que du réseau, c'est que occulte, sombre, et c'est fait pour Et plus ça brille, j'ai envie de dire, plus ça brille, plus c'est beau, plus c'est pourri, plus c'est corrompu, plus c'est glauque, plus c'est sale. Voilà. Donc éteignez vos télés, qu'ils aillent tous se faire en papahuter. Et, et puis, comme je vous le dis, voilà, manifestons notre mécontentement. Qui ne dit mot consent. Ça sera mon mot de la fin. Voilà. Maximus, je te laisse pour clôturer. Apparemment, je vais conclure en disant, les amis, continuons à leur mettre la pression. De toutes les façons, l'opinion qu'elle bascule de notre côté, même si on reste hélas minoritaire, et de toutes les façons, on le restera minoritaire, mais on peut quand même gonfler nos rangs et nos troupes. Donc c'est ça qui est encourageant, et on voit que de plus en plus, l'opinion publique digère de plus en plus mal toute cette espèce de soupe, toute cette espèce de désinformation, de salade un peu indigeste qu'on essaie de lui imposer. On voit bien que de plus en plus d'artistes, de politiques, de cultureux, d'écrivains sont de plus en plus discrédités parce que, j'ai envie de dire, on rentre dans les temps de la révélation. Donc les voiles sont en train de tomber, évidemment. Donc on se rend compte que tout ça est de la supercherie. On s'aperçoit que certains n'écrivent même pas leur livre eux-mêmes. D'autres sont dans des affaires sordides. Certains devraient répondre devant la justice, ils répondent pas devant la justice. Ils vivent de l'argent public. Enfin, tout est dévoilé. Donc il faut en profiter. Faut cravacher. Hein. Et plus on va être nombreux à cravacher, et plus ça sera difficile pour eux. Et plus le salut sera proche, en tout cas. S'il y a un salut sur cette terre, ce que moi, personnellement, je ne crois pas, mais devant Dieu, on a le devoir de se battre. C'est exactement ça. On est bien d'accord. Il faut que, comme le dit bien notre ami dans le chat, il faut que la peur change de camp. Tout simplement, il faut qu'on leur montre un petit peu qu'il y a un nombre déterminé et qui sont prêts à agir intelligemment sans tomber dans des cases violentes, mais avec efficacité. Il suffit juste de faire acte de présence avec la bonne pancarte, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire des esclandres. Il suffit qu'il y ait 10 personnes qui ont les bonnes pancartes et je peux vous assurer que ça claque. Dans une manif. Les amis, on va clôturer là-dessus. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci à toi, Maximus, pour ton petit moment de présence.
Et puis de toute façon, on a amené à se revoir très rapidement. Ce soir, oui, c'est bien mercredi. Ce soir, il y a un live de prévu, comme d'habitude, aux alentours de 21h. Donc, soyez nombreux. Et Alors, il y a également le rendez-vous. Non, c'est pas le rendez-vous hebdomadaire, mais il y a un live de prévu normalement aussi chez Farida, qui a un petit coup de gueule à passer. Donc, je ne sais voilà. pas si ce soir je pourrais venir à 21h, je ne sais pas, mais on verra. Mais ça risque d'être compliqué pour moi. Ben, écoute, Donc, on verra. nous verrons bien. Voilà, ça marche. Au plaisir, les amis. On vous fait un gros bisou. On compte sur votre efficacité, comme à votre habitude. Et Dieu vous le rendra. Et relayez le message, et puis n'hésitez pas à relayer au maximum, quoi, et à faire connaître l'affaire, quoi, Exactement. tout simplement. Tout simplement. Le, com- Ben voilà. le combat dans une guerre, parce qu'on est en guerre, hein, une guerre de l'élite contre le peuple, la guerre qu'il nous faut mener, nous, à notre propre niveau, c'est la guerre de l'information. C'est-à-dire, cette information qui ne passe pas, qui est censurée, eh bien, il faut que nous la remettions en lumière et que nous la diffusions auprès de nos proches, de notre entourage, de notre voisinage, etc. C'est ça notre arme. Et c'est en Et il ça, faut déjà. d'ailleurs, on va pas se quitter avant d'avoir une fois de plus. Je sais que c'est un caillou dans l'eau, hein, que je jette, parce que à chaque fois, ce ne sont pas les gens que j'aimerais qui répondent présent. Mais on va demander directement à Alexandre Le Breton, s'il te plaît, mec, partage cette vidéo. Ça nous permettra de nous faire connaître auprès de ton large auditoire. Ça te permettra de faire passer un message qui va dans le sens de ton combat. Ça nous permettra de pouvoir te renvoyer l'ascenseur si ta chaîne saute de manière conséquente, parce que là, avec nos 4000 abonnés, on va pas te renvoyer beaucoup. On le fera de bon cœur, même si tu n'as jamais pas levé le petit doigt pour nous. On le fera de bon cœur. Mais c'est un geste qui aura concrètement une conséquence dérisoire parce qu'on est trop petit. Alors que si vous, les grosses chaînes, vous nous mettez en avant, eh ben, lorsque vous allez sauter, on aura les moyens de vous redonner une force conséquente. Je ne sais plus en quelle langue le dire. Pareil pour vous, les filles de F-Society, s'il vous plaît, relayez ce message. Tous ceux qui se sentent concernés par ce combat et qui ont la prétention d'agir pour le bien commun, mettez-nous en avant. On n'est pas là pour gratter des tipis ou de la notoriété. On s'en bat les reins de tout ça. Ce qu'on veut, c'est pouvoir être efficace dans ces ambitions qu'on a de vouloir changer les règles au sein de cette sphère 2.0 à la con. Voilà, merci. C'était tout. Et plus largement dans notre société, parce que le combat des Gilets jaunes, la revendication, soi-disant, c'était l'essence, mais très vite, on voit bien que les gens étaient demandeurs d'une redéfinition générale de la société. Voilà, voilà. On clôture? En clôture. Salut à tout Allez. le monde, salut à tous, portez-vous bien, passez une bonne après-midi et prenez soin de vous. Et que Dieu vous garde. Et que Dieu vous garde, ça va de soi. Allez, au plaisir les amis, bisous, à bientôt.